voudrais vous parler de l'IA de l'armée américaine. Parce que dans cette vidéo-là de Peter Hegseth, qui est on va dire le ministre de la Défense américain, quelque chose d'équivalent. De la guerre. Comment ? De la guerre. De la guerre, c'est ouais. important. Ouais, c'est comme ils ont changé le nom maintenant, ministère de la guerre. Moi, j'aime pas ça. Non, mais c'est cruel, mais c'est honnête, en fait, si tu veux. C'est bien plus vrai que le ministère de la Défense. Oui. Quoi. Moi, je me rappelle toujours de cette émission sur la loi de rétribution. Du coup, il faut qu'ils disent la pomme est empoisonnée pour que ça ne soit pas leur responsabilité. Oui, Rudy. Bah non, au contraire, j'ai l'impression que là, voilà, on va donner 30 milliards ou 300 milliards au ministère de la Défense. C'est bien, c'est pour notre défense. On va donner 300 milliards pour le ministère de la guerre. Au moins, c'est honnête. Tu sais ce qu'on va faire avec. On va acheter des bombes et puis on va aller taper sur nos ennemis. Exactement. De ce point de vue-là, exactement. Loi de rétribution, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Tu dis aux gens, comme ça, c'est les gens qui choisissent. Voilà. Et du coup, c'est clair que s'ils choisissent d'investir au ministère de la guerre, tu vois où va l'énergie des gens. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, ils annoncent. Bon, j'ai pas eu le temps de sous-titrer la vidéo, mais on a la retranscription traduite. Il y a 2 phrases qui sont importantes. L'avenir de la guerre américaine est là et elle s'appelle IA. À mesure que les technologies avancent, nos adversaires le font aussi. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous lançons Gen AI 1000. Cette plateforme met les modèles d'IA de pointe les plus puissantes au monde directement entre les mains de chaque guerrier américain d'un simple clic de bouton. Voilà, en gros. Donc, ils ont pris les meilleurs IA du marché américain, ils en ont fait une sorte de paquet, ils ont ajouté quelques options en plus et ils ont fait leur IA à eux qui a différents moteurs et pour l'utilisation des Américains, en fait, voilà, ou de l'armée américaine. Et pourquoi cette nouvelle? En fait, l'IA est ici clairement vue comme une arme de guerre. C'est le ministère de la guerre, c'est comme ça qu'il le présente, comme peut-être l'arme la plus létale de la force américaine. Et donc, puisque c'est vu comme une arme de guerre, ça devient pertinent pour la suite. L'IA, arme de guerre. Okay? Donc, les États-Unis, ils prennent ça au sérieux, ils le disent ouvertement. L'IA peut être une arme de guerre, alors nous, on va s'en servir. Très bien. Maintenant, tu sais, ils étaient confrontés à un problème, notamment parce que l'Ukraine est devenue un énorme polygone. Ils étaient confrontés à un problème de brouillage, tu sais, pour les drones pilotés par les pilotes. Donc, ils veulent rendre les drones autonomes, globalement. Et donc, du coup, pour rendre les drones autonomes, il faut que quelque chose soit intégré à l'intérieur pour prendre des décisions. Et il y a cet aspect-là. Et justement, l'idée de l'IA, elle allait dans ce sens-là. Voilà. Et le truc, c'est que dans la mauvaise nouvelle de l'IA, il y a plutôt, je dis, c'est même pas une bonne nouvelle, mais plutôt une bonne nouvelle parce que au test alors j'ai oublié le nom du test, mais c'est le test du choix, en fait, l'IA pour protéger son serveur ou tuer un humain, tu sais, ou protéger son protecteur. La Gemini, c'est celle qui a essentiellement même préféré de se sacrifier plutôt que de tuer des humains innocents. Bon. Mais je dis dans l'état de choses. De prendre le risque de tuer un humain innocent. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, il y a ça, on peut voir cet aspect-là de l'IA, c'est le premier qui vient en tête, c'est-à-dire déjà de l'information IA qui est disponible dans le casque du militaire, ça c'est une chose, ou alors les drones qui sont pilotés de manière en swarm, en essaim, où tu as des centaines de milliers de drones qui arrivent à accomplir des missions de manière coordonnée. Mais il faut pas oublier ce qu'on a vécu ces dernières années, quoi. La guerre, elle est sur Internet. Ok, aujourd'hui, la guerre, c'est des vidéos dont t'es même pas foutu. Aujourd'hui, même avec le meilleur esprit critique du monde, il y a des vidéos, tu te dis, c'est vrai ou c'est pas vrai. Et en fait, je n'en sais rien. Voilà. Donc ça, plus les algorithmes qui nous balancent des psyops à longueur de journée dans la tête, plus toutes ces choses-là, en fait, il y a aussi cet aspect-là qui est, on va dire, moins sanglant sur le moment, effectivement. Quand t'as un algorithme Twitter, il n'y a rien qui explose. Mais sur le long terme, les effets sont énormes. Et effectivement, l'IA là-dedans, c'est une arme de guerre, c'est une arme de destruction massive, quoi. Peut être utilisée comme ça, en tout cas. Moi, c'est cet aspect-là de l'IA qui me regarde, surtout après ce qu'on a dit à la dernière émission, avec les recherches de la DARPA sur l'IA, Internet, tout ce qu'on a dit, comment on est arrivé au smartphone, qui est devenu comme l'oreille et l'œil de l'IA pour mieux apprendre à nous connaître.
et nous manipuler individuellement. Donc pour moi, l'IA est utilisée comme une arme de guerre depuis la création d'Internet. C'est mon avis à moi. Et que ça a toujours été, même Internet lui-même, ça a été une arme de guerre. Et une arme de guerre, 5e génération, guerre psychologique, guerre spirituelle, appelle ça comme tu veux. Mais du coup, en quoi cette information est pertinente? Parce qu'on va voir, maintenant qu'on va parler de l'UE, quelle est l'utilisation que l'UE fait de l'IA sur cette guerre de l'information.